Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Des résidents de Richmond et des zones avoisinantes ont protesté aujourd'hui contre la présence de la reine autoproclamée du Canada, Romana Didulo, sur leur territoire. Ils ont défilé en voiture et ont fait le tour de l'ancienne école où s'est installée la conspirationniste connue pour être liée au mouvement QAnon. Ernst Jeudi était sur place. Des résidents à bord d'une centaine de véhicules ont sillonné les rues du village à Richmond pour exiger le départ de Romana Didulo et sa troupe. Ils ont fait le tour de l'ancienne école où l'on pouvait voir des membres du groupe de celle qui se proclame reine du Canada en train de filmer les protestataires. Des sons de klaxons qui résonnaient dans tout le village pour marquer leur mécontentement, mais aussi leur préoccupation depuis que la reine autoproclamée du Canada s'est installée dans ce petit village qui est donc situé à plus de 400 km de Regina et proche de la frontière avec l'Alberta. We not only want this group gone from our village, but we don't want any other community in our province, anywhere in Canada or anywhere in the world, to have to be spending the money and the time and dealing with the stress of this type of situation. Lors d'une conférence de presse donnée ce matin au local de la municipalité de Richmond, c'était bien avant le rassemblement, les maires de 3 villages, Richmond, Fox Valley et Leader, ont demandé l'aide des gouvernements provincial et fédéral. Ils indiquent que la présence de Romana Didulo constitue une menace pour le sud-ouest de la Saskatchewan. My main concern is also we have bylaws for the town of Richmond and for Saskatchewan. And I think for the provincial government and also the federal government, like Monsieur LeBlanc, I think they should be getting in this so we don't have this problem anymore. Pour le maire de Fox Valley, cette situation affecte la santé des résidents de ces communautés, mais aussi inquiète les parents. The children shouldn't have to be worried about those types of things. So the community is one and works together and continues to support each other. So it's not just a Richmond issue. Un autre rassemblement est prévu demain pour continuer d'exiger le départ de la reine autoproclamée du Canada, Romana Didulo, du village Richmond. Et d'ailleurs, le maire de ce village annonce qu'ils resteront mobilisés jusqu'à obtenir gain de cause. Ici Ernst Jeudi, Radio-Canada, Richmond. La ville de Regina demande l'aide du public pour choisir l'oiseau officiel de la capitale provinciale. Elle indique que l'idée est venue après que la municipalité ait obtenu la certification Ville amie des oiseaux de Nature Canada en 2022. Les Réginois auront jusqu'au 22 octobre pour soumettre leurs suggestions. 5 oiseaux seront ensuite choisis par des experts du Bird Friendly City Committee. Une fois la liste établie, les résidents seront de nouveau sondés pour choisir l'oiseau officiel de la ville. Les résultats finaux devraient être dévoilés le 5 janvier prochain. I think you're going to see the most common birds around Regina. I think there's some talk about Canada geese. There's some talk about blue jays and robins and red-winged blackbirds and all sorts of things. And everybody's got a take on it. Les Rough Riders de la Saskatchewan ont subi une 6e défaite d'affilée hier soir au stade McMahon de Calgary. La troupe de Craig Dickinson a laissé filer une avance de 13 points pour s'incliner 26-19 contre les Stampeders. Les Riders n'ont maintenant plus le contrôle total de leur destinée pour se tailler une place en série. À moins d'une victoire contre Toronto la semaine prochaine lors du dernier match de la saison, les Riders devront espérer 2 défaites consécutives des Stampeders qui ont un match en main. We're giving the guys a couple of days off. I think I will bring them in on Sunday, Britton, and do something with them. It may be something as simple as just get in the weight room, lift some weights, and maybe head to the bowling alley and throw some pins. Do something fun. I think that's what I'm planning on doing. Une éclipse solaire partielle était visible au Canada et aux États-Unis aujourd'hui. Malheureusement, chez nous en Saskatchewan, il était difficile de voir le phénomène à l'œil nu. Sur les images prises ce matin à Saskatoon, on peut voir une petite obstruction en bas à gauche du soleil. Mais ailleurs, comme au Texas, les gens ont pu assister à un meilleur spectacle. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.